responsables de l'Église glorieuse de Jésus-Christ et tous les membres, tous les enfants, les chérubins, leurs responsables, le séraphin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes connectés, saluez-nous aussi, faites-nous un bon shalom. Vous êtes connectés, dites-nous que vous êtes là. Ça serait important que vous puissiez écrire quelque chose, faire un commentaire, aimez aussi notre page pendant ce moment. Ça montre qu'il y a une connexion, nous sommes connectés ensemble, nous partageons, nous passons un moment de joie, un moment de prière, un moment de la méditation, un moment de la parole de Dieu aussi. Je salue chacun de vous, que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa faveur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne pendant ce moment difficile, pendant ces épreuves que nous traversons. Et nous sommes convaincus que ça va passer, c'est en train de passer maintenant, ça va passer bientôt et nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu pour passer des moments agréables. Soyez bénis, vous qui êtes loin, même en Allemagne, William, frère William, toute sa famille, son épouse, vous qui êtes loin, qui nous suivez à Bruxelles, Papa Timba qui est là-bas en Flandre, que Dieu te bénisse. Maman Bad qui est à Pimpester, Dieu vous bénisse. Papa Tony, son épouse, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis convaincu que vous êtes connectés, des habitués, soyez connectés même en famille. Je sais que Maman Pauline, vous devez être connectés en famille. Maman Véro avec Damaris et les autres, vous êtes connectés en famille. Maman Brigitte, vous êtes connectés en famille. Là, vous êtes connectez-vous en famille. Maman Sephora, je ne t'ai pas encore vu connecté ces derniers temps avec Papa Rubin, je ne te vois pas. Il faut que tu sois connecté, c'est important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez vraiment connectés, que Dieu vous accorde sa faveur particulièrement. Je sais que vous êtes là, Maman Natacha, soyez bénis. Maman Michel, que Dieu vous bénisse. Frère Guélor, sois béni. Maman Marie Bawata, sois bénie. Et Maman des filles, que Dieu te bénisse. Le département des sœurs là-bas en Allemagne, que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Que nous partagez les vidéos, partagez, que chacun de nous tous se connecte, que chacun se connecte pour qu'ensemble nous puissions passer des bons moments. Pendant ce temps ici, nous ne pouvons que communiquer pendant ces moments. Que Dieu de toute grâce, Dieu de toute faveur vous accorde ces privilèges encore pendant ce moment. Maman Mimi, j'aimerais que tu te connectes, tu n'es pas encore connecté. Maman Angèle, pas encore. Connectez-vous. J'ai envie de vous voir que vous êtes connectés. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore pendant ce moment, parce que nous voulons passer un bon moment de prière pendant ce dimanche 29 mars 2020. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous voulons ensemble prier d'abord, dire merci à notre Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée. Beaucoup ont dormi, ne se sont pas réveillés, ont rendu l'âme. D'autres atteints par le virus n'ont pas eu la faveur d'être guéris. Mais nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants et nous sommes dans ce lieu encore, dans la présence de notre Seigneur. C'est un sujet de remerciement, un sujet de louange. Nous voulons reconnaître la bonté de Dieu. Nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous voulons reconnaître la toute-puissance de Dieu. Nous prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi le Père de toute gloire, le Dieu de tout amour, le Dieu de toute bonté. Merci de nous avoir gardés depuis mercredi, toute
jusqu'aujourd'hui et même toute la semaine, Seigneur. Tu nous as épargnés de toutes les ruses du malin, de tout virus, de toute maladie. Tu nous as protégés, toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons placé notre confiance en toi et tu ne nous as pas déçus, Seigneur. Nous te disons merci parce que plusieurs ont dormi, ne sont plus revenus à la vie. Beaucoup sont morts, sont tombés malades, Seigneur. Beaucoup sont dans des hôpitaux, ils respirent difficilement. Mais Dieu puissant, toi, le créateur du ciel et de la terre, tu nous as fait grâce. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons en bonne santé. Merci pour ton peuple. Merci pour tous les serviteurs. Merci pour tous les membres de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Merci pour ton Église que tu gardes, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te disons merci. Toi, le Dieu créateur. Toi, le Dieu juste, le Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Toi, le Père de toute gloire. Seigneur, nous voulons que pendant ce moment, nous puissions le vivre sous la conduite de ton esprit. Nous ne voulons pas marcher seuls, nous ne voulons pas faire tout seul, nous ne voulons pas parler seuls, nous ne voulons pas prier comme des hommes charnels, mais nous voulons prier, nous voulons enseigner, nous voulons écouter, nous voulons prêcher comme des hommes spirituels. Cher Saint-Esprit, merci d'agir en nous, merci de nous conduire, merci de te révéler en nous, merci d'opérer, merci de toucher chacun de nous tous, de mettre l'assurance dans nos cœurs, de mettre, Seigneur, la vie, de régénérer la vie en nous, notre Seigneur. Merci parce que la Bible déclare, tu n'es pas venu pour te glorifier toi-même, mais tu es venu pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Permets qu'au travers de ce moment, seul le grand roi, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié. Nous comptons sur toi. Nous savons que ceux qui se confient en toi n'ont jamais été déçus et ne sont pas déçus. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, la victoire est certaine. Merci de bénir chacun de nous, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui mettent l'espérance en toi, tous ceux qui t'aiment, qui mettent leur confiance en toi, Seigneur. Merci de tendre ta main, de les bénir, ô Dieu Tout-Puissant. Et que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment surnaturel, un moment où tu accomplis des choses qui dépassent notre entendement. Nous te disons merci, toi le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, en qui seul nous avons l'espérance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous vous connectez de plus en plus et que vous partagez aussi la vidéo. Connectez-vous. Que nous puissions être connectés pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Que nous puissions écouter la parole de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Seigneur de toute gloire. Voilà, chers frères et sœurs, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 23. La Bible dit ceci, Cantique de David, Psaume, chapitre 23, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est Jésus, le bon berger. Le bon berger. Le mercredi, nous avons parlé de la confiance que nous devons avoir envers notre Dieu. Et nous restons toujours dans le même thème. Là, on faisait confiance à Dieu en tant que tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous devions proclamer sa toute-puissance, sa grandeur et faire confiance à lui.
Et nous devons continuer à faire confiance à Dieu en tant que bon berger. C'est lui qui garde mieux, c'est lui qui protège mieux, c'est lui qui soutient, c'est lui qui combat pour ses enfants, son peuple, c'est lui qui donne la victoire. Ici, bien-aimé, c'est le roi David qui a écrit ces psaumes. Avant qu'il soit roi, David était berger. Il a été un berger. Et la vie de berger n'est pas du tout facile. Car le berger doit veiller au bien-être des brebis qui lui sont confiées. Le berger est dévoué pour ses brebis nuit et jour. Je peux nous dire qu'il ne dort pas. Et la Bible dit même que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alors, David qui nous écrit ces psaumes, lui qui était le berger, qui connaissait la vie d'un berger, il découvre le vrai berger de sa vie. Il trouve que l'Éternel est le vrai berger, est le bon berger. Lui qui connaissait toutes les caractéristiques d'un berger, il trouve que le vrai, le meilleur, l'excellent, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Et ce matin, bien chers frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments que nous vivons, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quelles que soient les situations ou les montagnes qui sont devant nous, nous devons savoir une chose, que Jésus est le bon berger et nous devons lui faire confiance. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bien chers frères et sœurs, la brebis vit avec son berger. La brebis sort de la bergerie quand le berger ouvre la porte. Elle suit le berger toute la journée. Et nous, bien-aimés, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est notre berger. Nous devons, dans chaque circonstance, lui obéir et le suivre jour et nuit. Dans la mesure où nous marchons sur les traces de Jésus, dans la mesure où nous acceptons de nous soumettre et de soumettre toute notre vie, tous nos projets à Dieu, nous vivons alors comme des brebis, comme des vrais brebis. Ainsi, bien chers frères et sœurs, Dieu nous fait la promesse de ne manquer de rien. Malgré les situations compliquées, de ne manquer de rien. Nous ne manquerons pas notre vie. Nous ne manquerons pas notre nourriture. Nous ne manquerons pas ce dont nous avons besoin. Pas seulement les biens matériels, mais aussi même les richesses spirituelles. Parce qu'il est le bon berger. Nous ne manquerons pas d'amour, car Dieu lui-même nous aime. Nous pouvons ne pas être aimés par les hommes. Nous pouvons ne pas être considérés par les hommes. Mais le bon berger, Jésus-Christ, nous aime. Nous ne manquerons pas de paix, car Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je sais que pendant ce moment, tout le monde est tracassé. La peur est en train de toucher plusieurs. L'angoisse touche. Il n'y a pas de paix. Mais Jésus dit que pendant ce moment, nous ne manquerons pas de paix, car Jésus a dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Le monde peut chercher la paix, peut pouvoir donner la paix. Mais Jésus dit, lui-même, le bon berger, nous donne sa paix. Nous n'allons pas nous sentir des orphelins. Ou nous n'allons pas nous sentir abandonnés, car Jésus nous a envoyé les consolateurs, comme le bon berger. Il a pensé, il a dit, je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelins. Quand je m'en serai allé, je vous enverrai l'Esprit consolateur, l'Esprit de Dieu qui est avec nous pour toujours. J'aimerais vous dire, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que le Saint-Esprit est là, cet ami fidèle est là. Le bon berger ne nous a pas laissés tout seuls. Nous ne manquerons de rien avec Jésus comme berger de nos vies. Faisons-lui totalement confiance. Suivons les traces de ses pas, écoutons sa parole de Dieu
Et Dieu Tout-Puissant est celui qui agit, qui opère, qui va se révéler. Et tous ceux qui ont marché avec Jésus lui ont fait confiance. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, Jésus leur a pourvu beaucoup de choses dont ils avaient besoin. Et la Bible continue. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Bien, chers frères et sœurs, en Israël, il y a des endroits désertiques où il n'y a pas d'herbe pour nourrir le brebis. Mais la Bible nous dit que Jésus nous fait reposer dans des verts pâturages. Les bons bergers font reposer ses brebis là où il y a de quoi manger, là où il y a de la fraîcheur pour que le brebis se repose calmement et mange suffisamment. Bien des choses aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, nous fatiguent dans la vie. Parfois dans notre travail, nous avons des soucis, des souffrances. Et pendant ce moment, nous sommes cloîtrés dans la maison. Nous ne bougeons pas. C'est le berger lui-même qui arrête des bons endroits pour nous. Parfois, quand nous sortons, nous devons porter des masques. Nous devons nous laver les mains quand nous retournons. Ainsi de suite, c'est bien, suivons ces instructions. Mais nous devons savoir une chose, que c'est Dieu qui nous conduit dans le vert pâturage. Il nous conduit toujours dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, pendant ce moment, nous devons chaque fois demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons chaque fois demeurer dans la prière, demeurer dans la méditation de la parole de Dieu pour que nous puissions reposer dans des verts pâturages, écouter la parole de vie, la parole de joie et demeurer dans la présence de Dieu. Le bon berger nous donne ce repos pour notre âme. Dans ce repos, nos forces sont renouvelées. Vous savez combien vous êtes fatigués, combien vous écoutez des informations, combien le nombre de personnes sont atteintes, combien les gens, on nous parle des gens qui sont décédés. Mais Dieu est celui qui va renouveler nos forces. Il nous donne du repos, enlève en nous toutes ces inquiétudes et met la paix et la bonne humeur dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. La Bible déclare, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Quel tumulte dans le monde qui nous entoure. Et la Bible dit, notre Dieu est un Dieu de paix. Nous avons parfois des situations où des enfants qui sont pour nous des bénédictions. Mais l'environnement dans lequel ils évoluent, nous manquons de paix pour ces enfants parce qu'ils ne grandissent pas comme nous voulons. Parfois même dans nos mariages, nous manquons de paix. Mais Jésus dit, Jésus est le prince de la paix. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix est un fruit de l'esprit. Si nous nous laissons diriger pendant ce moment difficile par les bons bergers, il nous évitera des troubles. Bien-aimés, si aujourd'hui nous vivons où le monde entier connaît la crise telle que nous la vivons, cette pandémie, aujourd'hui nous sommes cloîtrés dans des maisons, l'économie est en train de tomber, il y a des pertes, des entrepreneurs qui font des pertes. C'est tout simplement parce que le monde n'a pas voulu se laisser diriger par Jésus-Christ. L'homme a été imbu de lui-même. L'homme a été orgueilleux. L'intelligence que Dieu a dotée à l'homme, l'homme a cru qu'il peut tout. Et aujourd'hui, l'homme est incapable. Nous voyons des gens mourir aujourd'hui comme des mouches. Mais pendant ce moment compliqué, nous devons nous comprendre que Dieu nous dirige près des eaux paisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Et je vous souhaite que cette paix de Dieu règne dans vos cœurs. Que ça ne soit pas une paix des hommes, une paix donnée par des hommes, que la paix de Dieu. Cette paix régnera si nous nous laissons diriger en toutes choses par Jésus-Christ. Un berger ne quitte pas ses brebis un seul instant.
Les brebis ne choisissent pas non plus leur chemin. C'est le berger qui connaît la région, ou qui connaît le pays, ou qui connaît la contrée. Il ne conduira pas ses brebis dans des endroits dangereux, mais il amènera le brebis vers un endroit où il y a de l'eau qu'elles peuvent boire. Bien-aimés, pendant ce temps que nous vivons, ne croyons pas que Jésus ne le connaissait pas. Rien ne peut surprendre Dieu. Aucune situation ne peut le surprendre. Dieu connaît et connaissait ces moments. Il nous connaît tous. Il sait ce que nous faisons là où nous sommes. Il est le bon berger. Il nous garde, il nous protège parce qu'il n'est pas surpris. Nous, peut-être, nous avons été surpris quand nous avons entendu cela, quand nous voyons les gens mourir. Mais Dieu connaît toutes choses. Faisons-lui confiance. Il nous dirige près des eaux paisibles. Quand nous nous laissons conduire par notre berger, il va nous garder des endroits dangereux. Il nous conduit au trône de la grâce, d'où coule la source de vie. Partout où nous passerons, Dieu nous protégera toujours, parce qu'il nous dit qu'il nous dirige près des eaux paisibles. Et la Bible continue, la Bible dit, il restaure mon âme. Seul le Seigneur peut nourrir notre âme. Une brebis ne mange pas n'importe quelle herbe. Le bon berger, Jésus-Christ, connaît les endroits où pousse la bonne herbe. C'est pourquoi les bergers amènent ce brebis dans les montagnes, où pousse une herbe fraîche, afin que les brebis soient bien nourries. Le Seigneur entraînait souvent ses disciples sur la montagne, et là, il leur parlait du royaume de Dieu. Ce ne sont pas des choses polluées du monde qui peuvent nourrir. Bien-aimés, pour restaurer notre âme pendant ce moment, nous devons nourrir notre âme de la parole de Dieu, de la présence de notre Seigneur. Pendant ce moment le plus difficile, n'oubliez pas que Dieu nous a délivrés déjà de beaucoup de choses. N'oublions pas le passé de Dieu. Si Dieu a fait de grandes choses dans votre vie, dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est pourquoi, pour restaurer votre âme, pensez aux réussites passées. Pensez à tout ce que Dieu a fait et méditez la parole de Dieu. Comptez sur ses promesses. Comptez sur ce qu'il vous a promis. David pouvait dire que l'Éternel qui m'a délivré des griffes des lions, il me délivrera devant ces Philistins. Si Dieu a fait de grandes choses hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et Dieu nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Quand la Bible dit réveille ma mémoire, c'est-à-dire médite la parole, parle de la parole, des promesses que je t'ai faites. Non seulement Dieu restaure mon âme, la Bible dit, Dieu me conduit, ou le bon berger me conduit dans les sentiers de la justice. La vraie justice, c'est la justice de la croix. C'est là que justice a été rendue pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé ou est tombé sur lui, sur notre berger. Toutes nos fautes ont été payées à la croix, même les plus graves. C'est à cause du sang coulé à la croix que le brigand a pu entrer dans le paradis. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ne nous laissons pas accuser par le diable, l'accusateur des frères, ces menteurs. Nous comprenons bien que nous sommes des pécheurs, mais si je prends le sentier de la croix, j'entends Jésus du haut de la croix me dire, tout est accompli. C'est pourquoi nous gardons notre assurance. Je sais que beaucoup de choses passent maintenant. Parfois, certains se sentent culpabilisés. J'aimerais vous dire, Jésus est le bon berger. Si il est mort sur la croix et le sang a coulé et que toi tu as cru en ce Jésus-là, bien-aimé,
Il te conduit dans les sentiers de la justice et demeure dans la paix et dans la justice de Dieu. Contemple la gloire de Dieu. Adore le grand Seigneur. Glorifie-le parce que tu es dans l'assurance et tu lui fais confiance. Et il fait cela pourquoi? La Bible dit à cause de son nom. Nous sommes sauvés à cause du nom de Jésus, non pas à cause du nom de qui que ce soit. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun virus. C'est à cause de Jésus que je suis sauvé. Nous sommes exaucés dans nos prières à cause du nom de Jésus-Christ. Nous sommes guéris de nos maladies à cause du nom de Jésus. Nous triomphons sur le virus à cause du nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous sommes devenus, ce n'est pas à cause de nos efforts. Ce n'est pas à cause de nos sacrifices. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est uniquement à cause du nom de Jésus. Car ce bon nom soit élevé et glorifié chaque jour. Que le nom de Jésus soit exalté tous les jours dans nos vies. Parce que c'est le seul nom qui domine et qui est au-dessus de toutes choses. Et la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien chers frères et sœurs, parfois l'enfant de Dieu passe par des moments très difficiles, comme le moment que nous traversons, que nous vivons, que nous passons. Les enfants de Dieu parfois passent des moments dans la maladie, dans l'épreuve. Et parfois, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que je sois dans l'épreuve? Je sais que beaucoup se posent des questions. Mais vous attendez David ici nous dit, c'est bien Dieu lui-même qui le conduit. Et pourtant, il passe par des moments difficiles. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, au départ, il dit que c'est Dieu qui le conduit. Donc, c'est Dieu qui le conduit là. J'aimerais nous dire, bien chers frères et sœurs, c'est Dieu qui nous conduit là. Le diable peut être le concepteur, mais c'est Dieu qui permet, qui conduit. Je vous ai dit mercredi que la main de Dieu est derrière et nous verrons cette main de Dieu. Le diable peut croire qu'il est en train de dominer, il est en train de tuer les gens, mais sachez qu'il est sous contrôle de Dieu Tout-Puissant. Jésus nous a prévenus que nous aurions des tribulations. Les épreuves sont des choses normales dans la vie de l'enfant de Dieu. Ce que nous voyons, c'est des choses normales dans la vie de l'enfant de Dieu. Jésus lui-même a connu la souffrance, a connu les douleurs. Il a été rejeté, méprisé et calomnié par des hommes. Ésaïe lui-même l'a appelé l'homme habitué à la souffrance, l'homme des douleurs. Habitué à la souffrance. Bien-aimés, notre foi aussi doit être éprouvée. C'est ce que Pierre nous dit, parce qu'elle est précieuse, notre foi. Le berger nous fait marcher dans la sombre vallée. Il ne veut pas que nous puissions nous y arrêter. Il ne nous fait pas reposer dans les lieux sombres, mais il nous dit que ce n'est qu'un passage. Ce que nous connaissons, ce n'est pas pour que nous puissions nous reposer là. Ce n'est qu'un passage. Le virus passera et il va passer certainement. Il est en train de passer d'ailleurs. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu permet que nous puissions passer parfois par des moments difficiles. Nous devons seulement rester fidèles et reconnaître la fidélité de Dieu. Nous devons seulement garder la foi pendant ce moment. Nous comporter comme de vrais chrétiens pendant ce moment ici. Parce que celui qui sauvera l'humanité, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les scientifiques non plus. C'est Jésus-Christ. C'est lui le sauveur de l'humanité. Et pendant cette situation, ils peuvent sortir de médicaments. Ils peuvent sortir des vaccins. C'est bien. Mais c'est Dieu qui permettra cela. C'est l'intelligence que Dieu leur accordera pour cela. Et cela ne pourra aller vite
que quand nous nous levons et nous prions Dieu. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi David ajoute, car tu es avec moi? Certains pensent qu'au travers de l'épreuve, Dieu nous abandonne. Comme certains disent que Dieu a abandonné. Bien au contraire, il nous accompagne, car c'est là que nous avons besoin plus de lui. Pendant ce moment, moi, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Dieu, et je suis convaincu, vous aussi, vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de Jésus-Christ pendant ce moment. La présence de Dieu, parfois, n'est pas toujours sensible à nos côtés. Mais par la foi, nous pouvons proclamer haut et fort que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis, il nous a dit cela. Il est là, il est avec nous. Même quand je ne sens rien, même quand le ciel semble fermé, le bon berger est avec nous. Il nous a rachetés. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de nous racheter. Il a payé un prix très élevé. Ce n'est pas nous qui lui avons dit de payer le prix pour que nous soyons ses brebis. Et nous sommes ses brebis. Il veille sur nous afin qu'il nous arrive aucun mal. Même si nous souffrons, proclamons la vérité de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien, chers frères et sœurs, la Bible appelle le diable le prince des ténèbres. Quand nous traduisons de l'hébreu le prince des ténèbres, nous trouvons, ça veut dire le prince de l'ignorance. Ça cause parfois de l'ignorance que nous n'arrivons pas à supporter le mal. Nous n'arrivons pas et nous avons peur parce que nous sommes ignorants. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le fait de connaître la vérité qui va vous affranchir. Nous devons, bien chers frères et sœurs, et quand on traduit cette connaissance de la vérité, veut dire tout simplement l'intimité, la relation. C'est en restant en intimité avec le bon berger, c'est en restant en relation avec le bon berger que nous pouvons marcher sans peur, malgré les souffrances, malgré le virus, marcher sans peur, en sachant que Dieu Tout-Puissant est celui qui nous garde, qui nous protège, qui nous soutient. La Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette, la houlette est une espèce de grande canne, plus haute que le berger. Cette houlette sert à accrocher certaines branches qui ont des feuilles très bonnes à manger pour les brebis. Le berger accroche la branche avec sa houlette et la tire vers le bas pour que la brebis puisse manger les feuilles. Il est rassurant de savoir que le Seigneur s'est envoyé d'en haut des grâces excellentes. Pendant le moment difficile, Dieu va tirer d'en haut vers le bas, d'en haut vers nous, des grâces excellentes. Nous marchons sur la grâce et la grâce de Dieu est sur nous. Et Dieu tire ses grâces vers nous pendant que le peuple, plusieurs sont en train de pleurnicher. Mais la grâce de Dieu sera sur nous, les grâces de Dieu seront sur nous. Le bon berger est là. Quand on bâton, certains pensent que c'est pour frapper la brebis ou les brebis. Non. Si c'était le cas, ces bâtons n'auraient rien de rassurant. Mais il est dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, quand je vois la houlette et les bâtons de Jésus, ça me rassure. Le bâton, au contraire, sert à protéger les brebis. Lorsqu'un animal veut s'approcher du troupeau, le berger court vers l'animal en criant pour le faire fuir. Et si l'animal persiste, il le chasse à coups de bâton. Et voilà la brebis rassurée. Jésus, notre berger, est aussi notre avocat. C'est lui qui nous défend, qui nous protège contre toutes les agressions du malin.
Même si le diable peut s'approcher, même s'il peut envoyer des maladies sur la terre pour nous faire renier la foi, nous ne céderons pas, puisque la houlette et les bâtons de notre Seigneur Jésus-Christ nous rassurent. Il ne faut pas s'éloigner du berger. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la bergerie. Nous devons demeurer auprès du Seigneur. Nous devons demeurer auprès de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Je sais, pendant ce moment, il y a beaucoup de choses qui passent dans nos réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intimidation. Il y a tellement de prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu médecin. Tout le monde est devenu conseiller. Il y a tellement maintenant de médicaments, beaucoup de choses. Mais je vais vous dire ce matin que c'est lui qui protège mieux, qui est rassurant. C'est Jésus-Christ qui tient sa houlette et son bâton. Je considère, je respecte le conseil d'un médecin, mais sachez que c'est Dieu qui a doté toutes ces personnes de l'intelligence. C'est pourquoi ne soyez pas craintifs, n'ayez pas peur, gardons silence. Au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez rassurés que sa houlette et son bâton nous rassurent. La Bible continue, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimés, en cas d'adversité, notre berger a une manière de faire face aux ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Il place une table. Il nous invite à sa table. Nous nous installons à la table du Seigneur et les adversaires sont en face de nous, voient et ils prennent peur. La peur ne doit pas être de notre côté. La peur va être dans le camp du diable. Parce qu'une table est dressée et nous serons du côté de Dieu, en train de manger avec Jésus-Christ. Et les diables, tous ces démons, toutes ces maladies vont voir que nous sommes du côté de Dieu, nous sommes en très bonne santé, nous vivons et nous continuerons à glorifier notre Seigneur. La Bible dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. L'huile d'onction est l'image de l'Esprit Saint. C'est une faveur qui est accordée et c'est Jésus lui-même qui a envoyé l'Esprit au jour de la Pentecôte. Jésus a dit, l'Esprit prendra ce qui est à lui et il nous le communiquera. Cet Esprit a répandu sur notre tête, qui est le siège de nos pensées et nos décisions. Bien-aimés, je sais que nous pensons beaucoup maintenant. Nous réfléchissons beaucoup pendant cette période. Nous prenons beaucoup de décisions, mais prenons-les sous la conduite du Saint-Esprit. L'Esprit Saint change ma manière de penser. L'Esprit Saint change ma manière d'agir. La mesure de la grâce de Dieu, c'est une coupe remplie et débordante. Quand nous regardons à tout ce que Dieu nous a donné, quand nous comptons les bienfaits de Dieu, nous voyons qu'il a fait plus que ce que nous aurions espéré. C'est à nous maintenant de partager avec les autres, d'inviter les autres à découvrir la vie nouvelle en Christ, de partager la parole de Dieu, d'encourager les autres. Et la Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Notre avenir est rassurant quand nous suivons Jésus, le bon berger. Je sais que beaucoup ont peur d'attraper une maladie, de mourir. Ça, c'est vrai. Mais notre avenir est rassurant. Il a fait de nous ses enfants pour l'éternité. Est-ce qu'une mère peut-elle abandonner son enfant qu'elle allaite? Je ne pense pas. Et Dieu ne nous abandonnerait-il pas non plus un jour? Non. Dans ce psaume, David nous montre l'avantage d'avoir l'Éternel pour berger. Comme une mère ne peut pas abandonner son enfant, l'Éternel Dieu puissant ne peut pas nous abandonner. Et surtout pendant ces moments difficiles, jamais, je ne connais pas ces dieux-là.
C'est pourquoi il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce se trouvent auprès de Jésus. Comme il nous accompagne tous les jours de notre vie, nous voilà vraiment rassurés. J'aimerais te rassurer ce matin. Toi, enfant de Dieu, toi, membre de l'Église glorieuse de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce se trouvent auprès de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. La présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ auprès de toi, c'est ta vie. Donc ces grâces et ces bénédictions sont pour ta vie et que cela t'accompagne. Et la Bible dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà la décision de David. David a pris sa décision. Ce berger, l'Éternel, je ne veux plus le quitter. Bien, chers frères et sœurs, il est bon de renouveler notre engagement envers le Seigneur. Jésus nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Jésus nous demande de veiller et de prier afin qu'il nous trouve debout lorsqu'il reviendra. Bien, chers frères et sœurs, est-ce que tu appartiens à Jésus? Et si tu n'appartiens pas à Jésus, il est temps d'appartenir à Jésus. Et si tu lui appartiens, il est temps de consolider cette appartenance en demeurant dans une intimité, dans une relation sans faille envers ton Maître Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien chers frères et sœurs, en ayant Jésus comme le bon berger, nous voyons les différentes choses, les différentes garanties que nous avons en étant les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce moment difficile, j'aimerais vous dire une chose. L'apôtre Paul dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Soyons remplis de beaucoup de force. Soyons remplis de beaucoup d'amour. Soyons remplis de beaucoup de sagesse. Pendant que nous voyons, nous écoutons beaucoup de choses, que la sagesse nous remplisse. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Que tout ce qui circule ne puisse pas changer notre façon. Que nous puissions garder la foi en sachant que Jésus est notre bon berger, en suivant la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu. Que nous ayons suffisamment de force, qu'il n'y ait pas la peur parmi nous, puisque l'esprit de peur est un esprit dont la nature est la peur. Que nous puissions demeurer en permanence dans la présence de Jésus-Christ. Non seulement cela, quand nous demeurons dans l'ambiance ou dans une atmosphère de prière, nous avons en nous un esprit de louange. Pendant ce moment que nous vivons, pendant les circonstances que nous traversons, que la louange soit dans nos bouches, la louange soit dans nos vies, soit dans nos familles, dans nos maisons. La louange, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Tu as Dieu comme berger. La Bible dit, il monte au son des cris d'allégresse de son peuple. Alors, n'ayez pas peur, mais au contraire, louez Dieu. Et quand on loue Dieu, il y a une intensité de la présence de Dieu. Pensez à Pierre. Pendant qu'il était arrêté en prison, le peuple a prié. La lumière a brillé. Pierre est sauté de la prison. Pensez à Paul et Silas qui étaient en prison. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Comme maintenant, on est comme emprisonnés. Nous avons peur d'un virus. Mais sachons que nous devons pendant ce moment louer Dieu. Les chaînes doivent tomber. Toutes les implications négatives de ces virus doivent tomber. C'est un moment où nous sommes rassurés que nous avons un bon berger, où nous devons louer ce berger.
Nous devons étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à cette situation. Et il y a des promesses qui sont faites dans la Bible. Bien, chers frères et sœurs, que vos bouches ne confessent pas les négatifs. Confessez de votre bouche ce que vous voulez et non ce que vous voyez. Vous voyez peut-être le virus, on vous parle peut-être de ce virus, mais vous confessez ce que vous voulez parce que vous avez comme berger Jésus-Christ. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie, qu'il rassasie son corps. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu confesses la vie, tu as la vie. Jésus est la vie, qui est ton berger. Ne confesse pas la mort, ne confesse pas l'échec, ne confesse pas la maladie, ne confesse pas la peur, confesse la victoire. Parce que Jésus est de notre côté, il est notre berger. Son bâton et sa houlette me rassurent. Sache que Dieu, qui t'a délivré de la griffe du lion, qui t'a délivré de toutes les souffrances, de toutes les maladies d'hier, toi qui étais destiné même à la mort, qui t'es sorti même du coma, ce Dieu-là va agir encore aujourd'hui. Il ne t'a pas sorti du coma pour te tuer aujourd'hui, il t'a sorti du coma pour la vie. Alors demeure et garde la foi, n'aie pas peur. Et que nous puissions tenir ferme pendant ce moment difficile que nous vivons tous. La crise n'est pas seulement pour toi, elle est mondiale, mais toi, tu dois te distinguer. Tu dois sortir de ce lot parce que tu as la vie en toi. Et la Bible dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La Bible déclare, David lui-même a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Où son fils mendiait le pain, le bon berger a toujours pourvu à tout. Que nous puissions garder notre calme, que nous puissions demeurer toujours attachés à notre Jésus-Christ, en sachant qu'il est le bon berger, c'est le seul qui nous garde, c'est le seul qui nous protège, et nous tournons toujours le regard vers la montagne d'où nous vient le secours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà, bien chers frères et sœurs, en ayant écouté cette parole, tous nous voulons prier Dieu pendant ce moment. Père très saint, Dieu de tout amour, Dieu de toute gloire, le bon berger, le guide parfait, le Seigneur des grâces infinies, le Dieu de miséricorde, c'est lui qui donne la victoire, qui détient le clé. Tu es le seul qui est assis sur le trône, qui connaît le début et la fin de chaque chose. Tu connais le début, tu connaissais le début, Seigneur, de cette pandémie, et tu connais aussi la fin. Père très saint, pendant ce moment, par le pouvoir que tu m'as conféré, je mets fin à la pandémie, je mets fin à ces virus au nom de Jésus-Christ. Je refuse la puissance des ténèbres d'agir dans les vies de tes enfants. Je refuse la mort de toucher la vie de tes enfants. Seigneur, que l'ange de ténèbres ne puisse même pas voir les poteaux, ni les linteaux, ni les portes de ton peuple. Je mets ton sang sur les linteaux de chaque maison, Seigneur. Que l'ange de la mort ne puisse pas voir, qu'il passe et qu'il aille ailleurs, comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Que tu protèges chacun, oh Dieu. Quelle que soit la maladie dont chacun peut être touché, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'un mur de sécurité soit placé autour de ton peuple, membre de l'Église glorieuse, et dans chaque maison. Père très saint, je ne veux entendre aucun bruit, aucune rumeur, aucun cri, aucun pleur.
chacun de nous a un problème. Parce que tu es le Dieu qui garde, tu es le bon berger. Et quand tu gardes, Seigneur, nous sommes rassurés. Que ta paix demeure dans le cœur de chacun. Que nos cœurs ne se troublent point. Que nous puissions garder la foi parce que tu es le Dieu qui marche avec nous. Nous te disons merci. Toi, le Seigneur de toute gloire. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'ami fidèle. C'est toi le guide par excellence. C'est toi le meilleur conducteur. Merci de nous conduire, de nous toucher, de nous remplir, de marcher avec nous dans la victoire, de nous rassurer, de nous réveiller, de nous parler, de nous instruire encore davantage pour que nous puissions demeurer attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Garde ton Église, Seigneur. Garde les serviteurs. Garde les servantes. Permets au Dieu que tout ce dont nous avons besoin, nous puissions l'obtenir. Tu es le Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit, que tu pourvois aux besoins de ton peuple. Nous te disons merci, toi le Père Tout-Puissant. Que tous nos ennemis soient à nos pieds, que nous puissions demeurer fermes et en étant puissants en parole et en œuvre. Que toi, le grand Dieu de visitation, tu visites chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Badé, que Dieu vous bénisse, maman Marie-Mathilde, que Dieu vous bénisse, frère Christianon, que Dieu te bénisse, sœur Bénédicte, que Dieu te bénisse, maman Lucie, Loussamba, que Dieu te bénisse, sœur Marie, que Dieu te bénisse, et toute la famille. Frère Paolo, que Dieu te bénisse, papa Ougui, que Dieu te bénisse avec ton épouse Mabad. Papa Jean-Philippe, que Dieu te bénisse. Salut maman et les enfants aussi. La belle de Monaco, que Dieu te bénisse avec papa Narcisse. Maman Godet, que Dieu te bénisse avec papa aussi. Papa Pierre. Maman Isa, que Dieu te bénisse avec papa Tony. Maman Tabora Maria, que Dieu vous bénisse. Maman Émeraude Sylvie, que Dieu vous bénisse, la perle. Maman Sandra, que Dieu vous bénisse. Maman Olga, que Dieu vous bénisse avec papa Toto, bénisse toute la famille. Maman Yolande, que Dieu vous bénisse, sans oublier la Prisca. Que Dieu vous bénisse, notre sœur MN. Notre sœur Rosette Kassongo, que Dieu vous bénisse. Notre Félie, que Dieu vous bénisse. Notre maman Marthe, que Dieu vous bénisse. Papa, maman Séraphine, que Dieu vous bénisse. Et salut aussi Papa Estache, que Dieu vous bénisse. Henriette, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis vraiment. Nous passons un moment important avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi, mais vous me manquez énormément. Mais je sais que nous nous verrons ce jour-là et bientôt, très bientôt, quand cette pandémie aura disparu complètement, parce qu'elle est en train de partir. Ayons la foi, et je la vois partir. Et la victoire est certaine et de notre côté. Et quand nous nous retrouverons ce jour-là, ça sera fantastique et merveilleux. Alors, comme communiqué, bien chers frères et sœurs, nous continuons toujours dans notre chaîne de prière. Donc, nous donnons déjà lundi et jeudi, les 2 jours, c'est les papas. Les papas vont prier lundi de 20h à 23h, jeudi aussi de 20h à 23h. Les mamans, ça sera mardi et vendredi. Mardi de 20h à 23h, vendredi de 20h à 23h. Et le mercredi et samedi, c'est les jeunes, de 20h à 23h mercredi, de 20h à 23h samedi, les jeunes. Donc, les responsables des papas, les responsables des mamans et des jeunes, vous faites toujours le programme pour que chacun intervienne. Ceux qui n'ont pas prié la semaine passée, ils reprennent cette semaine, ainsi de suite. Le thème, c'est demander la protection des dieux sur nos familles et sur tous les membres de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. La protection des dieux. Il est le bon berger qui nous garde comme le bon berger. Donc, demandez la protection des dieux sur nos familles et sur tous les membres de l'Église glorieuse de Jésus-Christ. Deuxièmement,
N'oubliez pas, pour vos offrandes, vos dîmes, actions de grâce, les dons, nous avons des factures à payer qui sont nombreuses. D'ailleurs, déjà la semaine prochaine, je dois payer parce que c'est le début du mois. Donc, le numéro de compte, on le fait passer en bas sur votre écran. C'est BE04 0003 2119 9231. BE04 0003 21 19 92 31. Et troisièmement, comme communiqué, respectez les consignes de confinement. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et Dieu, pour une autre façon de nous parler, il peut passer par les autorités pour nous parler. Donc, respectons les consignes, évitons les sorties inutiles. Et on demande que les sorties, quand c'est une nécessité, c'est peut-être pour aller acheter quelque chose au supermarché ou peut-être pour aller au travail pour ceux qui vont au travail. Utilisez toujours les masques, les gants en se lavant les mains. Pourquoi? Vous savez, bien-aimés, Dieu avait dit au prophète Siméon qu'il verra le Messie. Mais quand le Messie est né, Dieu n'a même pas révélé à Siméon. Siméon était surpris quand il a vu Jésus dans ses mains. Et pourtant, il était le prophète de Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on a peur, mais on respecte les consignes. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux de leur maison pour que l'ange de mort en passant ne puisse pas entrer dans les maisons des enfants d'Israël. C'était un signe. Alors, il y a aussi des consignes qu'on nous donne ici que nous devons respecter. C'est important. Ne dites pas non, moi je suis enfant de Dieu, Dieu me protège. Oui, Dieu te protège, mais c'est en protégeant qu'il est passé par les autorités te dire que lave-toi les mains, te dire que évite les sorties inutiles. Ce n'est pas, on te dit que s'il y a un poison, tu dis moi je suis enfant de Dieu, je veux prendre le poison, tu vas prendre, il va te tuer. Mais Dieu, il permet que quelqu'un te parle, quelqu'un te dise, une autorité te parle, que tu respectes. Respectons cela, respectons les consignes. Cette situation va passer, notre vie normale va revenir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis vraiment là où vous êtes. Prospérez à tous égards. Que Dieu soit toujours de votre côté. Pour vous qui travaillez, soyez puissants là où vous êtes et demeurez des canaux de bénédiction. Transmettez la vie là où vous passez, dans vos lieux de travail. Que nous puissions nous appeler au téléphone régulièrement pour nous soutenir, pour nous encourager. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous nous verrons donc, ou nous serons encore en ligne le mercredi à 19h. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un dimanche agréable. Bon appétit pour vous qui allez commencer à manger maintenant. À bientôt, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ecclésiaste 1:2 elobi vanité, mais vanité, tout est vanité. Yebaka ete nyonso ekoleka, kasi liloba Nzambe ekoleka te. Yamba Yesu na bomoi na yo.
Yamba Yesu